Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un point qu'on a évoqué dans différentes vidéos. Oui, on en a déjà parlé. Il s'agit de la procrastination, mais je vais essayer de donner une cause de cette procrastination. Souvent, on procrastine juste parce qu'on a peur. C'est aussi simple que ça. Et je vais prendre l'exemple ici sur deux peurs spécifiques que chacun au moins de nous a connues dans sa vie. Il s'agit de la peur d'échouer. On a tellement peur d'échouer qu'on ne prend même pas le temps, qu'on ne prend même pas le courage d'initier les multitudes de projets que nous avons. Toi comme moi, je suis certain qu'on a plein d'idées au fait. Et si on avait implémenté que 10% de ces idées, le monde s'en porterait mieux. Mais pourquoi on ne parvient pas au bout ou à bout de ces idées? On ne l'admettra jamais. Parce que les adultes admettent difficilement qu'ils ont peur. Pourtant, c'est un sentiment naturel, comme tout autre sentiment. Mais il est difficile pour un adulte d'admettre qu'il a peur, contrairement aux enfants. Et cette peur de l'échec, plus loin, va nous conduire à une autre peur, qui est la peur de la critique. Non seulement on a peur d'échouer, mais on a peur de ce que les gens diront de nous. C'est dommage. Je sais alors que c'est notre génération qui fait ça. C'est notre entourage qui fait ça. C'est notre vie actuelle qui fait ça. Cette vie des réseaux sociaux, cette vie des m'as-tu vu, cette vie d'apparence qui fait que tout le monde veut qu'on le voit sur son meilleur jour. Alors, toute ma considération pour ces coachs qui font un travail énorme, tous ces sociologues qui font un travail énorme, tous ces consultants qui font un travail énorme, qui aident les gens à sortir de leur zone de confort, qui les accompagnent et qui leur donnent une raison de vie tous les jours. Je parle des vrais coachs, pas des pseudo-coachs qui sont de gauche à droite et qui arnaquent les gens. Parce que oui, ça existe et ces gens-là font des dégâts inestimables dans nos sociétés aujourd'hui. Certains viennent à prendre l'économie de toute une famille et à s'enfuir avec, sans remords et sans dédain. C'est tellement pitoyable. Oui, il faut le dire parce que certains aujourd'hui, sans aucune moralité, réunissent des gens, ramassent, c'est même pas ramasser, volent leur argent pour soi-disant des séances de coaching. Ils sont sûrs qu'ils n'ont aucune formation, aucune certification, aucune valeur ajoutée à apporter à ces gens-là, mais juste parce qu'ils ont cette facilité à manipuler les gens. Parce que c'est ce que je dis tout le temps. Il faut apprendre à communiquer. Ce n'est même pas important. C'est capital au fait. C'est pour ça que j'ai peu d'estime pour beaucoup de politiciens. C'est des gens qui sont d'excellents orateurs. Et nous sommes, comme l'un de mes professeurs le disait tout le temps, nous sommes un peu plus naïfs. La plupart des Africains sont naïfs. On croit facilement et on donne facilement notre confiance au premier venu. Et on oublie souvent qu'aujourd'hui, les gens sont dotés d'une moralité pas comme à l'ancienne. D'une mauvaise moralité, j'ai envie de dire, mais je ne sais même pas si le contexte ou si le mot existe. En tout cas, une chose est sûre, ils ne jouissent pas d'une bonne moralité aujourd'hui, la plupart. Donc, pour revenir à ce que je disais, peur d'échec ou peur de critique, mon message est le suivant. Il faut agir, quoi qu'il advienne. L'excuse qu'on a, ce n'est que un moyen de rester et de demeurer dans sa zone de confort. Je pouvais ne pas faire cette vidéo, mais trouver mille et une excuses. Là, je suis éclaté. Pour ceux qui vont bien observer la vidéo, j'en peux plus. J'ai extrêmement sommeil. Si je m'attardais sur mes excuses, je ne ferais jamais cette vidéo. Mais voilà, si tu veux quelque chose, ça demande des sacrifices, ça demande des efforts. Mais il ne faut toujours pas
se laisser aller par la facilité, car ça ne nous mènera nulle part. Malheureusement, nous, notre génération, elle est habituée à ça, mais c'est dommage. Si on vous ment pour vous dire que... Alors, je ne vous dis pas que avec la facilité, vous n'allez pas réussir. Si, vous allez réussir. Mais est-ce que c'est le genre de réussite que vous voulez? Est-ce que c'est le genre au moins d'image que vous voulez qu'on retienne de vous? Je ne suis pas sûr. Donc, grosso modo, j'ai envie de dire que quoi qu'il advienne, il nous faut aller à bout de nos idées. Il nous faut sortir de notre zone de confort. La vie de facilité qu'on nous vend tous les jours, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Parce que tous ceux qui ont voulu la facilité, pour la plupart, je viens de remercier tous ces coachs qui font un travail exceptionnel. Certains se sont fait passer pour des coachs et qui ont cette capacité de rhétorique assez avancée et qui ont berné les gens et ont pris leur argent pour partir. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait d'être un bon orateur, un bon communicant. Les politiciens ont bien compris le jeu, ils ont bien compris la naïveté des uns et des autres et ils sont en train d'en faire leur business. Critique ou peur, que ça ne vous freine pas, que ça ne vous arrête pas. Soyez décisif, soyez déterminant, soyez vraiment objectif. Donnez-vous les moyens, faites les efforts qu'il faut, faites les sacrifices qu'il faut. Je vous garantis que d'ici quelques jours, d'ici quelques mois et quelques années, vous parviendrez à accomplir vos objectifs. J'en suis certain. J'en suis certain. J'ai fait le même chemin. Dieu merci, aujourd'hui, je suis auteur de 3 livres. Donc, si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Il suffit juste de se donner les moyens, d'avoir le bon entourage et surtout d'avoir les mentors qu'il faut. Sur ce, prenez bien soin de vous. Que la paix soit sur vous. Puisse Dieu tous vous bénir et purifier nos intentions. À une très prochaine vidéo, je l'espère. Allez, au revoir.